Dépannage imprimante 3D, le plateau chauffant. Nous avons ici un plateau d'imprimante 3D en verre qui s'est brisé. Afin d'éviter de remplacer tout le système, nous allons réparer la surface à l'aide d'une plaque d'aluminium qui va s'ajouter par-dessus les défauts. Pour cela, il faut dévisser les 4 vis reliant le plateau à son lit. Une plaque d'aluminium d'environ 1 mm a été découpée aux dimensions exactes du plateau chauffant. Nous la disposons. Elle va venir s'adapter et se superposer en couche supérieure au plateau chauffant. Cela nous évitera beaucoup de manipulations. Pour finaliser l'installation, il n'y aura plus qu'à remettre les 4 vis du plateau chauffant et les visser correctement. Maintenant que le plateau est en place, nous allons devoir régler la machine via les paramètres. Il va falloir étalonner. La machine chauffe et le plateau va se déplacer à son axe d'origine. Le premier étalonnage est un échec. Il va falloir tourner chaque vis sous la plaque de manière à avoir une surface plane correcte et jusqu'à ce que l'étalonnage nous affiche un succès. Les mesures se font via 3 points définis par l'imprimante sur le plateau chauffant, signalés notamment par 3 vis du plateau. Sur cette machine, les vis situées sous le plateau nous permettront de faire varier à chaque tour de vis 20 points de mesure. Il faudra donc vérifier à chaque fois l'étalonnage. Et l'on fera donc les modifications des nombres affichés sur la machine via les vis en tournant en fonction des données affichées. Cette fois-ci, l'étalonnage est un succès. Nous allons pouvoir passer à l'étape finale de réglage. Il va s'agir de modifier l'axe Z de la machine. Cet axe va nous permettre de définir une mesure entre la buse de la machine et le plateau chauffant. Cette dernière modification se fera au millimètre près, voire au dixième de millimètre près, de manière à être le plus précis possible. Notez qu'à titre d'exemple, 2 feuilles bureautiques de 90 grammes doivent pouvoir passer entre l'espace défini entre la buse et le plateau chauffant lors du réglage. On pourra ensuite manuellement voir comment se déplace la buse par rapport au plateau. Nous pourrons ensuite revenir au menu principal et passer aux impressions test pour vérifier et affirmer nos réglages. La réparation est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.